Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de vous présenter ces numéros de RDC Environnement, votre magazine des questions environnementales et de développement durable en République démocratique du Congo. La société civile environnementale de la République démocratique du Congo, réunie au sein du groupe de travail Climat-RED Rénové, GTCR, estime que certains acteurs mal intentionnés œuvrent dans une approche destructive en voulant ternir l'image d'un pays souverain qui fournit des efforts considérables pour le bien de son peuple et le bien de l'univers. C'est ainsi que les organisations de la société civile environnementale de la RDC, réunies au sein de ces groupes, n'approuvent une fois de plus le caractère combien sensationnel du communiqué des Greenpeace Afrique visant à saper les efforts consentis par la RDC jusqu'à ce jour dans la gestion durable des forêts congolaises. Et puis, nous savons que la République démocratique du Congo prend part à la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique où Sama Lukonde, chef du gouvernement, se déclare satisfait d'avoir porté très haut la voix du Congo-Kinshasa sur les questions climatiques et sécuritaires. Il l'a dit au cours d'une conférence de presse organisée à Sharm el-Sheikh en Égypte dans le cadre de la COP 27. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Ces magazines partent de ces communiqués où les acteurs de la société civile environnementale de la République démocratique du Congo, réunis au sein du groupe de travail Climat-RED Rénové, GTCR, ont organisé un point de presse samedi 12 novembre dernier pour s'enquérir du communiqué de presse de Greenpeace Afrique en date du 7 novembre 2022 concernant l'affaire Troidnik, saison 2 sur les concessions forestières. Ces groupes de travail Climat-RED Rénové estiment que l'objectif du dit communiqué serait tout simplement de détourner l'attention du gouvernement congolais et de ses experts engagés à la COP 27 pour défendre les attentes de la République démocratique du Congo en tant que pays solution à la lutte contre le réchauffement climatique. Suivez les détails dans ce reportage. Pendant que la République démocratique du Congo se présente comme pays solution à la crise climatique à la COP27, à Sharm el-Sheikh en Égypte, Greenpeace Afrique a publié le 7 novembre 2022 un rapport dans lequel cette organisation internationale parle de l'implication de la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, dans une affaire d'accaparement des terres dans la province de la Chopo. Face à ces propos de Greenpeace, le groupe de travail Climat-RED Rénové GTCR a réagi vigoureusement lors d'une conférence de presse à Kinshasa en donnant plus de lumière sur l'affaire Troidnik saison 2 concernant l'attribution des concessions forestières dans la province de la Chopo. Le GTCR n'approuve pas les allégations de Greenpeace Afrique qu'il qualifie de fausses tout en dénonçant la démarche de cette ONG internationale accusée de vouloir détourner l'attention du gouvernement congolais très engagé dans les travaux de la COP 27. Les organisations de la société civile et environnementale réunies au sein du groupe de travail Climat-RED Rénové n'approuvent une fois de plus le caractère combien sensationnel du communiqué de Greenpeace Africa visant à saper les efforts consentis par la RDC jusqu'à ce jour dans la gestion durable des efforts des forêts congolaises, notamment 1. Le processus de la revue légale et différentes réformes en cours. 2. La ratification de l'accord de Paris relatif à la Convention cadre des Nations Unies sur le climat. Et après avoir soumis ces engagements chiffrés à titre de contributions déterminées au niveau national, la RDC s'active à conserver ses forêts. Et 3. L'engagement depuis près de 2 décennies dans les processus consensuels du moratoire d'octroi de nouvelles concessions forestières en République démocratique du Congo. Sur l'approche du travail du Greenpeace Africa, nous nous posons des questions, bien évidemment. Pourquoi les organisations de la société civile nationale ne sont-elles pas consultées pour les compléments et avoir aussi leur position avant cette publication? Pourquoi Greenpeace Africa ne consulte pas les parties prenantes, donc les parties citées, pour avoir
des éclaircissements sur certains points au lieu de se figer sur ses propres informations. Sur les plans du contenu, pourquoi le communiqué se penche-t-il sur la personnalisation alliée et place de la conformité au nom des actions posées? Pourquoi le communiqué parle-t-il de communautés, entre guillemets, on parlait, sans identifier les personnes consultées pour la véracité des faits? Pourquoi ne pas attendre les résultats de la revue légale en cours pour confronter les informations? Et pourquoi ne pas organiser une mission mixte d'OI avec les organisations de la société civile, zone bien évidemment WWF et WWC à problème, et également Greenpeace, pour faire un vrai reporting? À cet effet, la société civile constate avec amertume ce qui suit. La non-consultation de la société civile environnementale nationale, donc groupe de travail climat et rénové, dans ces dossiers par Greenpeace Africa. Mais aussi la présentation d'un aperçu désastreux de la situation des gouvernances en RDC en dépit des efforts fournis par le gouvernement à travers les différentes réformes engagées. Les rapports de Greenpeace Afrique ne visent qu'à discréditer la République démocratique du Congo à l'heure où l'attention du monde entier est tournée vers la COP27. Concernant la société WWC, le groupe de travail climat et de rénové souligne que les timides avancées observées en faveur d'amélioration des conditions de vie des communautés locales et peuples autochtones et pygmées dans les zones sont à encourager dans le cadre des projets de développement. Les différents rapports d'observation indépendante non mandatés, OINM, faits par les organisations de la société civile travaillant dans la zone du projet en font mention. Les communiqués de presse de Greenpeace Afrique, publiés en ce moment précis, où le regard de tous les acteurs nationaux est tourné vers les attentes de la COP27, ne vise rien d'autre que de tenir l'image d'un pays souverain en qualité de pays solution, dont le leadership au plus haut niveau est fortement engagé dans un processus d'assainissement du secteur forestier et la lutte contre le réchauffement climatique. 2. La non-consultation de la société civile environnementale de la République démocratique du Congo réunie au sein du groupe de travail climat et de rénové dans ces dossiers par Greenpeace Afrique illustre que les informations contenues dans les 10 communiqués seraient lacunaires et nécessitent des contributions basées sur des données probantes ici du rapport final de la revue légale. 3. La volonté manifeste de Greenpeace Afrique et certains partenaires de voler la vedette aux organisations nationales pour leurs intérêts obscurs. 4. La volonté de Greenpeace Afrique et certains partenaires de voir les communautés rester dans un état de pauvreté accrue et permanente en leur interdisant de bénéficier même des fruits de leurs efforts de conservation. 5. La volonté de Greenpeace Afrique et certains partenaires de tirer à boulet rouge sans chercher et proposer des alternatives pour ces communautés. Et 6. La volonté bien évidemment de Greenpeace Afrique et certains partenaires de ne pas accepter la dynamique des réformes sectorielles menées dans le cadre de RED+, et pourtant l'amélioration des gouvernances, c'est aussi travailler en concertation et collaboration avec les autres parties. Au-delà de cette démarche, le GTCR avait proposé à la vice-première ministre de l'Environnement, F. Basaïba Massoudi, son implication personnelle dans la revue légale de toutes les concessions forestières. Quand on fait l'OI, on tient compte des IOV. Les IOV, c'est-à-dire qu'il faut des indicateurs observables et vérifiables. Et dans l'approche de Greenpeace, on suppose qu'il n'est pas dans son premier forfait. Il se base plus sur des spéculations.
Parce que quand on fait l'OI, on suppose qu'il y a des faits probants. Vous vous rappelez, à l'époque de Siforco, où on a parlé des morts d'hommes, des viols, ainsi de suite. Et après l'observation indépendante, on a conclu qu'il n'y avait pas viol, il n'y avait pas mort d'homme. Alors qu'il y avait déjà des répercussions, il y avait même des militaires, des policiers qui étaient arrêtés. Il y a un policier même qui est décédé en prison. C'est pour dire que nous, en tant qu'acteurs de la société civile, experts en monitoring, nous avons considéré que ce sont des conditionnels qui ne sont pas probants et nous sommes contre cette approche du travail qui est tellement sans sens. Ne voyez pas Madame Eve Bazaïba comme une personne, voyez Eve Bazaïba comme le gouvernement. Une partie prenante pour la gestion concertée des ressources naturelles. Et quand nous nous sommes dit, dans notre communiqué, qu'il y a des missions qui ont été réalisées, IGF a réalisé ces missions, c'est sur base également des données de la société civile. Et nous nous sommes dit ceci, que pour éviter des contradictions, il faudra organiser des missions mixtes où il y a le gouvernement, la société civile, nationale et internationale, pour arriver à des faits probants qui ne seront pas contredits, qui seront validés par tous. La société civile environnementale congolaise, réunie au sein du GTCR, est déterminée à accompagner le gouvernement congolais dans l'atteinte de ses objectifs en vue de garantir une prospérité partagée avec les communautés locales et les peuples autochtones pygmées. De ces faits, le GTCR reste avisé et très regardant au processus de la revue légale en cours de l'attribution des concessions forestières. Mesdames et messieurs, en marche du sommet de G20 qui s'est ouvert mardi 15 novembre 2022 à Bali, en Indonésie, le ministre de l'Environnement de la République démocratique du Congo, de l'Indonésie et du Brésil ont signé lundi 14 novembre dernier un protocole d'accord sur la valorisation de leurs ressources forestières. La signature de ces protocoles d'accord, selon la vice-première ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, permettra aux bassins forestiers tropicaux de ces trois pays signataires de bénéficier des compensations proportionnelles aux services écosystémiques rendus aux sociétés du monde. Profitant de l'occasion, Eve Bazaïba Massoudi a appelé les parties prenantes à respecter la devise qui est la solidarité et l'unité d'action. Toujours à Sharm el-Sheikh, Jean-Michel Samalouko Ndekengue, chef du gouvernement, a clôturé jeudi 10 novembre 2022 son séjour de travail où il a représenté le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux travaux de la COP27, travaux qui vont se poursuivre jusqu'au 18 novembre 2022. Reportage. Résumant sa mission devant la presse, Samalouko Ndekengue s'est déclaré satisfait de toutes les interactions qu'il a eues avec les différents partenaires sur des questions non seulement des climats, mais aussi sur des questions de sécurité, surtout dans la partie est de la République. Il résume sa mission en ces termes. Premièrement, je voudrais ici rappeler que je suis venu à la demande de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a bien voulu me désigner pour le représenter à cette COP 27 ici à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et je voudrais mentionner que nous sommes là à la suite justement de la COP 26 où nous avions déjà fait cette grande affirmation de ce concept de la République démocratique du Congo comme étant le pays solution à la question climatique. Et nous avons réaffirmé cette position avec bien sûr l'acceptation de la République sœur d'Égypte sur l'organisation de la pré-COP 27. Cette pré-COP que nous avons organisée en République démocratique du Congo avec deux grandes étapes.
rencontre des scientifiques au niveau de Yangambi, dans la province de la Chopo. Et ensuite, nous nous sommes retrouvés au niveau ministériel à Kinshasa. Et donc, nous avons préparé ensemble avec l'Égypte cette COP. Et donc, il n'était que de bon aloi que nous puissions nous retrouver ici pour réaffirmer, comme je l'ai dit, notre position, mais surtout accompagner ce processus que nous avions déjà entamé avec la République sœur d'Égypte. Alors, à la suite de ma venue ici, nous avons eu l'occasion d'abord de participer à cette grande ouverture au niveau présidentiel avec ce mot qui a été donné par le président Al-Sisi sur d'abord la question de la préservation du climat, la question sur laquelle l'Afrique ne doit parler que d'une seule voix, sur le rôle qu'elle joue dans la préservation de ce climat et la séquestration du carbone et les autres éléments qui permettent la transition énergétique. Et au-delà de ça, cet appel à la paix dans le monde. Et à la suite de cette ouverture, nous avons voulu, lorsque nous avons été sur la tribune, revenir sur les questions qui sont les nôtres. Les questions qui sont les nôtres principalement, c'est celles que nous avions évoquées lors des préparations de cette COP. C'est revenir sur non seulement cette question du prix plutôt de la tonne carbone, où nous avions déjà demandé à ce que ça soit rehaussé à juste prix, parce que nous avons besoin de donner des solutions à nos populations qui justement préservent ces forêts. Et nous avons parlé justement aussi de ces questions de la finance climat, où il y a ces interactions entre les pays pollueurs et les pays moins pollueurs, et l'interaction d'un partenariat gagnant-gagnant que nous devons avoir dans ce cadre. À côté de cela, nous avons insisté sur les questions sécuritaires. Parce qu'effectivement, pour nous, pour préserver ces espaces environnementaux, notamment nos parcs, il faut que nous puissions avoir la sécurité. Nous sommes revenus, bien sûr, en ce qui nous concerne, sur ces questions du conflit armé avec le M23, qui est soutenu par le Rwanda, mais les autres groupes armés, où nous avons demandé à tous les pays du monde d'être sensibles à notre cause, aussi pour ces préservations climatiques. À côté de cela, nous restons dans notre droite ligne, non seulement d'exploiter de manière responsable et dans le respect des normes environnementales nos autres potentiels énergétiques, notamment ces appels d'offres que nous avons faits non seulement dans le domaine des hydrocarbures, mais aussi gazéiers. Et nous avons réaffirmé cette position responsable que nous avons prise parce que nous avons des réponses à donner à nos populations. Alors, en marge de ces rencontres, de cette COP27 que nous avons eue de manière officielle, nous avons eu aussi à participer à d'autres forums, notamment au niveau de l'Union africaine, où nous avons été avec les autres zones africaines qui affirment aussi leur voix, notamment la zone du Sahel, la propre zone dans laquelle nous sommes, le bassin du Congo, ainsi que les pays insulaires, pour que non seulement il y ait des interactions au niveau de ces zones africaines qui ont été définies lors de la COP22 au Maroc, mais aussi qu'il y ait des interactions au niveau africain pour que nous revenions sur cette même voie. Donc nous avons soutenu cette initiative qui a été organisée par le président en exercice de l'Union africaine, qui est le président Macky Sall, et nous avons dit que nous adhérons à cet appel qui a été fait au niveau africain. Nous avons aussi participé à un panel organisé par les Royaumes-Unis sous la houlette du nouveau président des Royaumes-Unis, justement, M. Rishi Sunak, où là aussi nous avons non seulement demandé qu'il y ait cette coopération gagnant-gagnant, mais aussi qu'il y ait une solidarité au niveau planétaire sur une question qui désormais nous concerne tous, la préservation de notre écosystème. Et nous avons tenu aussi à répondre aux autres rencontres bilatérales qui nous avaient été posées, notamment la rencontre avec le président polonais, M. Duda, où nous avons parlé d'abord des questions climatiques, mais au-delà de ça, des coopérations qui peuvent se faire entre nos deux États. Étant donné que nous sommes actuellement en programme avec le Fonds monétaire international, il n'était que normal que nous puissions aussi rencontrer la présidente
du FMI, Mme Kristalina, avec lesquels nous avons échangé sur l'évolution d'abord de nos relations, mais sur aussi les interactions et les appuis qui peuvent se faire du point de vue de ces questions de climat, où bien sûr nous estimons que nous avons besoin de plus d'accompagnement. Et ça a été très bien perçu, toutes ces rencontres que nous avons eues. Jean-Michel Sama Lukonde Kienge a aussi répondu à une rencontre sécuritaire en disant que ces deux facteurs sont aussi liés, notamment l'environnement et la sécurité. Nous avons aussi répondu à une rencontre d'ordre sécuritaire parce que nous avions dit que les deux sont quand même liés. On parle de ces questions d'environnement, de ces questions de climat, mais pour nous, nous avons quand même cette question de paix et de sécurité. Et donc à la demande, bien sûr, du président en exercice de l'EAC, le président Ndayishimiye, nous avons eu une rencontre dans ce cadre pour avoir une consultation avec les pays membres tous les pays membres de l'EAC pour parler justement de la question sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. C'était une bonne occasion en termes d'interaction sur ces questions qui nous concernent tous de paix dans cette zone de l'Afrique centrale, particulièrement la partie est, en ce qui concerne la République démocratique du Congo. Et nous concluons un peu notre séjour ici dans la visite des stands, dans les cercles qui sont les nôtres. Nous avons été visiter le stand du bassin du Congo parce que nous réaffirmons notre position. Nous étions au niveau de la COMIFAC, qui est la commission justement des forêts d'Afrique centrale. Et nous sommes ici dans le stand de la République démocratique du Congo pour encourager le travail qui se fait et qui va se poursuivre jusqu'au 18 à la clôture des travaux de cette COP27. Jean-Michel Sama Lukonde Kienge, Premier ministre de la RDC, résumant le travail abattu par son équipe lors de ces assises de la COP27, a souhaité bon vent aux travaux qui se poursuivent sous la houlette du ministère de l'Environnement. Fidèles téléspectateurs, cet élément nous pousse à vulgariser les actes générateurs des recettes non fiscales de l'État relevant du secteur de l'environnement ou des recettes encadrées et ordonnancées par la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard. Ruth Kambaji pour la lecture. Voici les actes générateurs des recettes non fiscales de l'État relevant du secteur de l'environnement sous l'encadrement de la DGRAD, conformément à l'ordonnance loi numéro 18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central. La taxe est sur le permis d'exploitation des produits et sous-produits de la faune sauvage, capture, abattage, importation, exportation ou réexportation, et de la flore sauvage, récolte, exportation d'espèces végétales ligneuses et non ligneuses, grumes et bois sciés. La taxe est sur les certificats de légitime détention des produits de la chasse, animaux totalement ou partiellement protégés, autres animaux, trophées. La taxe est sur les installations classées des catégories 1A, parmi lesquelles la taxe d'implantation, la taxe rémunératoire annuelle et la taxe de pollution. Les taxes à l'exportation sur délivrance d'un certificat phytosanitaire et sur délivrance des certificats d'origine. La quotité du trésor public sur la taxe des déboisements, les permis de coupe de bois industriel, la redevance sur superficie concédée, la taxe d'inventaire et de reconnaissance forestière, la taxe d'homologation d'une organisation non gouvernementale nationale et internationale, et enfin, la taxe sur la délivrance d'une autorisation d'achat, de vente ou d'exploitation de bois d'œuvre. Voilà les droits, taxes et redevances du pouvoir central relevant du secteur environnemental sous l'encadrement de la DGRAD. Bouclons ces magazines RDC Environnement avec la rubrique des événements à venir. Du 14 au 25 novembre 2022, 10e session de la conférence des parties de la CIT au Panama.
Du 6 au 7 décembre 2022, forum sur la souveraineté alimentaire. Du 15 au 18 décembre 2022, sera la 7e édition du Salon du bois au Caire. Nous sommes en Égypte. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour RDC Environnement de ces jours. Merci de nous avoir suivis. Merci à Didi Mavambou Nombolo Pepe, à Armen Goma et Guilain Mouzembe de Gonzac, ainsi qu'à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de ces numéros de RDC Environnement. Vous retrouverez Ruben Mayoninsa Kiyunga la semaine prochaine. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Prenez soin de vous et surtout de votre environnement.